Alors, à la limite, je pourrais même pas ne pas prêcher ce matin parce que, au mot pour mot, ce que Céline a dit, c'est mon message. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, mais de temps en temps, elle est inspirée. Hein. L'évangile, tout l'évangile, rien que l'évangile. Et dans son sermon sur la montagne, à tous ceux qui se convertissent, Jésus donne au règne de Dieu une définition sur ce qu'est le bonheur, le fait d'être heureux, sur l'attitude qu'il convient d'avoir en tant que disciple. Tout ce que les hommes ont pu imaginer, dire, chercher à vivre au sujet du bonheur, Jésus en dit tout autre chose. Quand Jésus enseigne sur le vrai bonheur, il le fait de façon inattendue. Et son évangile est celui des béatitudes, c'est-à-dire du bonheur parfait. Mais ce dont Jésus parle est étroitement associé, étonnamment, à des situations plutôt malheureuses, problématiques, voire chaotiques. Pour nous, les hommes et femmes qui sommes attachés à cette terre, il est question dans les béatitudes de souffrances de tous ordres, de situations dans lesquelles personne ne souhaite se retrouver. Il est question de fragilité, de vulnérabilité, d'indigence. Et Jésus nous dit que c'est au cœur de cela que le bonheur peut jaillir. D'ordinaire, on pense qu'être fort, riche, en bonne santé est synonyme de bénédiction, que réussir sa vie est synonyme de récompense. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que le bonheur a d'abord sa racine dans notre cœur. J'ai écouté cette semaine un podcast, un personnage qui est pourtant archi connu des réseaux, mais moi, voilà, je suis pas... Un certain Anthony Bourbon. Qui connaît Anthony Bourbon? Levez la main. Voilà, le chantier. Je l'ai écouté sur le podcast Légende, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle pauvre vie. Quelle tristesse. Et je me suis dit, Seigneur, si seulement il pouvait te rencontrer, celui-là. Quelqu'un qui est parti de rien, qui a accumulé beaucoup de richesses et qui va continuer, si Dieu lui prête vie, continuer d'en accumuler. J'ai rarement vu un homme aussi bien se prosterner devant Mammon. Et si je voulais résumer l'histoire de sa vie, c'est Mammon, rien que Mammon. Et c'est pourquoi la question que Jésus nous pose sur la montagne est la suivante. Sommes-nous heureux parce qu'on en a beaucoup? Sommes-nous heureux parce qu'on a du succès, de la réussite? Sommes-nous heureux parce que l'on est en bonne santé? Ou parce que l'on a su rendre heureuse une autre personne? Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils et ses filles. De manière générale et constante, l'homme a toujours été habité par une soif de plénitude. Et ce désir naturel de bonheur trouve, nous dit Jésus, son origine en Dieu. Et de tout temps et depuis toujours, l'homme est un être assoiffé d'infini, sans cesse en quête de nouveaux rivages, faisant des choix selon les aspirations profondes de son cœur, de ce cœur finalement formé par son éducation, par les expériences de la vie et par les influences. Tandis que les valeurs, les principes, les règles du royaume de Dieu enseignées sur la montagne sont une juste réponse de la part de Dieu quant à cette soif, à cette recherche de bonheur, à ce besoin d'être heureux.
Mais face à la puissance du péché, l'homme reste sans force. Et ce chemin que Jésus nous enseigne est impraticable, car seul peut le parcourir celui et celle en qui le Saint-Esprit habite. Celui et celle qui au quotidien vit le Notre Père. Quand Jésus nous enseigne, il nous promet un bonheur déjà présent, ici et maintenant, un bonheur qui est déjà, ici et maintenant, un avant-goût du royaume à venir. Vous vous souvenez de cette histoire qui m'a moi bouleversé il y a quelques années, celle d'un SDF qui finalement a accepté d'être pris en charge par les services sociaux, à qui on a trouvé un appartement, que l'on a équipé d'électroménager, etc., tout ce qu'il fallait. Et puis, quelque temps plus tard, cet homme a été retrouvé mort dans son appartement. La machine à laver jamais utilisée, le réfrigérateur jamais ouvert. Tout était dans l'emballage. Et je me dis combien de croyants se retrouvent encore dans cette situation-là, à mourir, à crier de bonheur, de soif de plénitude, sans avoir encore à ce jour déballé quoi que ce soit, pour que tout aille bien. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, nous montrent jusqu'où peut aller un cœur transformé par la grâce. Car au lieu de nous enchaîner aux sécurités passagères de ce monde, Jésus nous appelle, nous engage sur un chemin de liberté insoupçonnée. Jésus renverse notre façon de penser et d'agir et il nous amène bien plus loin qu'à la seule pratique d'une morale judéo-chrétienne. Être libre et heureux dans les conditions de l'enseignement de Jésus n'est possible que si l'on est habité par le Saint-Esprit. Et pour vivre libre et heureux, il faut être disponible et disposé au Saint-Esprit, qui fait, lui, toute chose nouvelle dans nos vies. Ce que Jésus nous promet, c'est un bonheur déjà présent qui s'enracine dans notre cœur. Tout se passe à l'intérieur de notre cœur. C'est sans aucun doute l'espace intime, privé, personnel, le plus précieux de notre vie et qu'il faut préserver absolument de toute influence nocive, toxique et négative. Ce que Jésus nous promet, c'est déjà un bonheur qui s'enracine dans notre cœur, qui anticipe déjà le royaume à venir, malgré, comme ça a été dit, la dure réalité du temps présent. Et souvent, je pense à ces chrétiens qui sont dans cet appartement avec tout ce qu'il faut, tout l'équipement nécessaire, mais qui n'ont encore rien déballé, parce qu'ils attendent encore je ne sais quel exaucement de prière, situation qui s'améliorerait ou que sais-je encore. Ce bonheur auquel Jésus nous invite est un bonheur qui découle de cette vie intime que nous partageons avec Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est donc que ce bonheur dont Jésus nous parle n'est pas d'ordre psychologique, que ce bonheur ne peut être un conditionnement mental, puisqu'il est avant tout ce bonheur pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont prêts à perdre pour justement gagner selon Dieu. Pour ceux qui sont prêts à faire passer leur intérêt en second. Pour
pour ceux qui n'attendent leur salut, leur délivrance que de Dieu seul, qui attendent tout, absolument tout, de la bonté de Dieu. À cela est promis le royaume. À cela, la consolation arrive avec Jésus. Tout ce dont nous avons, tout ce dont nous aurons besoin, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faudra, nous parviendra gratuitement. Puis, un jour, nous serons rassasiés de la justice de Dieu. Quand il aura récapitulé toutes choses, quand il aura donné de nouveau une stabilité à ce monde qu'il a créé. Les hommes, les femmes, ceux qui sont heureux selon le royaume, sont ceux qui manifestent à leur tour la miséricorde et la solidarité envers les autres, qui agissent sans calcul, avec un cœur désintéressé, qui créent des relations de paix et de réconciliation partout où ils sont, partout où ils vont. Ceux-là connaîtront les bienfaits de la miséricorde de Dieu, ceux-là verront Dieu dans son royaume, ceux-là seront accueillis par lui au jour du jugement dernier. Ce royaume est pour ceux dont la foi, qui est un don de Dieu, pour laquelle, à la limite, on n'y est pour rien. Mais ce royaume est pour ceux dont la foi s'est transformée en fidélité. Et pas autrement. Jésus a renversé la hiérarchie des valeurs, comme il a renversé la table des marchands du temple. Et c'est pourquoi nombre de questions pièges lui ont été posées. Un sachant, quelqu'un qui se trouvait en haut de la hiérarchie sociale, lui a posé cette question. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus, de lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Pour Jésus, aimer Dieu et son voisin et son collègue, et que sais-je encore, vont de pair. On ne peut les dissocier. Le prochain, c'est précisément celui qu'on n'a pas choisi. C'est lui le prochain. Celle que l'on ne choisit pas, qui ne fait pas partie de notre réseau relationnel, de nos amis, de ceux que nous choisissons. En donnant sa propre vie pour nous sauver, Jésus nous ouvre ce commandement à une dimension nouvelle, non pas avec des mots, mais avec des actes, avec un cœur pur. Ce que Jésus attend de nous tous, ce que Jésus nous apprend, c'est qu'aimer Dieu nous conduit à aimer son voisin, son collègue, que sais-je encore. Et qu'aimer son prochain, celui que justement nous n'avons pas choisi, c'est la route pour rencontrer Dieu et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ce que Jésus nous demande, nous commande, n'est pas facultatif, n'est pas optionnel, car c'est ce qui fait de nous ou pas
après tout, ses disciples. Quand je vous dis que l'évangile est quand même simple. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Dans cette conjonction de coordination, dans cette comparaison, dans cette ressemblance, dans cette manière d'être et d'agir comme lui, puisqu'il dit « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Dans ce modèle qui nous a été laissé donner, c'est ce chemin que Jésus nous trace. Alors, je me vois l'obligation quand même de mettre un petit bémol à mon propos de ce matin. On n'aime pas n'importe comment non plus. Vous comprenez ? J'aime bien faire le distinguo, si ça a du sens pour vous, entre la compassion raisonnée et la compassion débridée. C'est-à-dire, peuvent surgir des épreuves. Nous, on en a traversé une terrible, pendant 3 ans, jour et nuit, terrible, que je souhaite à personne. Dans cette épreuve, donc, nous avons appris à aimer, comme Jésus aime. Mais nous n'étions pas pour autant en danger dans cette situation-là. Vous comprenez ? Parfois, comment aimer une personne qui est toxique ? Voilà. Comment être en relation avec quelqu'un de pervers ? Ça n'est guère possible. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est gérer nos pensées dans cette situation-là. Garder son cœur plus que tout. Mais tout le monde n'est pas pervers, tout le monde n'est pas méchant. Par contre, tout le monde a besoin d'un sauveur. Et Dieu n'a pas de plan B si ce n'est nous. Et c'est pourquoi, quand chaque matin vous vous réveillez pour aller au travail, armez-vous de la pensée que vous êtes un missionnaire que Dieu envoie là où personne d'autre que vous ne puisse aller. Et que vous êtes un missionnaire que Dieu envoie et qui plus est, vous êtes payé. Et ça, si ce n'est pas cadeau, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et si c'est difficile, alors c'est tant mieux. Parce que c'est dans ce chemin-là, dans ce contexte-là, que vous allez pouvoir progresser, vous bonifier, apprendre à ressembler à Jésus. Donc tout est bon, tout est bien. Jésus nous a aimés en donnant sa vie. Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui placent leur confiance en lui pour échapper à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour le bien des autres, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas aimer comme Jésus si nous ne demeurons pas dans son amour. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Maintenant, essayez de m'expliquer comment se maintenir dans l'amour de Jésus quand on est un chrétien tout seul dans son coin. Quand on est un chrétien qui dormons à même le sol dans un appartement alors qu'un lit a été monté, avec un matelas, une couette et tout ce qu'il faut. Si on reste captif d'une pensée d'esclave, comme l'étaient les Hébreux,
au sortir de l'Égypte. Dieu avait un pays où coule le lait, le miel en perspective pour eux, le pays promis, et eux rêvaient des concombres qu'ils mangeaient en Égypte, alors qu'ils prenaient cher, alors qu'ils avaient un rythme effréné, harassant de travail. Dans le cœur, tout est question de confiance. Tout est question de confiance. Le seul problème que nous avons, c'est quand le serpent vient et nous susurre à l'oreille, Dieu a-t-il vraiment dit ? Et quand le doute s'installe, vous êtes mort. C'est fini, c'est plié. Dieu a-t-il vraiment dit ? Bah oui, Dieu a dit, oui. Nous en sommes la preuve tangible, et beaucoup parmi nous. Pour nous, aimer signifie laisser Jésus aimer en nous. Donc pour nous, il s'agit d'aimer d'un amour purifié, sans se mettre en danger, bien évidemment, d'un amour purifié de tout égoïsme, de toute recherche de réalisation de soi. Parce que voyez-vous, il y a un paradoxe qui se crée à ce moment-là. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous êtes en train de vivre, d'accomplir ce que vous ne souhaitez pas vivre et accomplir. Le paradoxe qui se produit, c'est qu'à ce moment-là, c'est la joie qui vient. Parce que, comme l'a dit Christophe, nous nous soumettons à l'autorité de Christ. Nous lui faisons confiance. Et comme Christophe l'a dit, mais là je m'inscris en faux, l'autorité c'est un problème pour beaucoup de personnes. Mais il avait dit ça sur le mode de la dérision. Aimer comme Jésus, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, oui, se dessaisir de sa vie. Pour nous, aimer signifie ne pas utiliser l'autre ou les autres pour ses propres fins, mais se soumettre à son service. Mais voilà ce que Jésus nous demande. C'est de faire de notre vie un service du prochain. Et nous en sommes la preuve vivante. Ici, dans cette communauté, personne ne s'est choisi. Et pourtant, nous avons du bonheur et de la joie d'être ensemble et de faire famille ensemble. Jésus nous enseigne que non seulement nous devons aimer les frères et les sœurs dans la foi, parfois les non-croyants sont plus aimables que les chrétiens, ça je vous le dis. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien en fait à la problématique, ni à l'équation. Oui. Comme je dis parfois, des fois on n'a pas envie de demander à telle ou telle personne comment ça va, parce qu'on sait qu'on en a pour 20 minutes. Bah oui, le ou la malheureuse, elle est encore dans son appartement, il n'y a encore rien de déballé. La machine à laver, elle est toujours dans son emballage, le réfrigérateur n'a pas encore été ouvert. Le lit, il est monté, il y a tout ce qu'il faut, et puis elle continue à dormir sur le dur. Vous vous souvenez ? Jésus ne nous a pas apporté un code moral. Vous vous en souvenez ? Il est venu chacun d'entre nous placer dans une dette, et dans une dette d'amour, non pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des uns et des autres. Il nous met dans cette dynamique de vie. En fait, notre conscience ne sera jamais pleinement tranquille, parce que nous n'aurons jamais fini d'aimer et de servir. C'est ça que fait Jésus.
exit la loi et tous ces commandements et ces préceptes, je les accomplis à votre place. Par contre, ce que je vous demande, c'est de vous aimer, de vous servir les uns les autres. Ben franchement, c'est simple. Sauf si on a ce logiciel perpétuel, cette chanson d'Alain Souchon, « Allô, maman Bobo, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. » Jésus nous enseigne que non seulement nous devons aimer les frères et sœurs dans la foi, mais également toutes les personnes qui croisent notre route et qui ont besoin de nous. Compassion débridée, compassion raisonnée. Soyez sages. Tout comme l'illustre la parabole du bon samaritain. Sans grâce, sans Saint-Esprit, nul n'est capable d'aimer comme Jésus a aimé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre, celui qu'on n'a pas choisi, a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Mais comment aimer son prochain comme soi-même si on ne s'aime pas soi-même ? Si on est mal, si on se trouve moche, si on se trouve à longueur de temps médiocre, que sais-je encore, si constamment on se dévalorise, comment aimer ? Mais ce n'est pas possible. Alors il faut s'approprier une fois pour toutes le regard que Dieu pose sur chacune de nos vies et d'apprendre à se regarder comme lui nous voit finalement. Et quand le serpent vient, susurrer, qu'est-ce que tu lui dis ? Comment ? Voilà. Tu fais comme Jésus, il est écrit que, voilà, moi ma méthode c'est dégage. Tu dégages. C'est plus direct. Tu dégages. Voilà, tu ne rentres pas dans mon cœur, tu ne rentres pas dans mon cerveau parce que tu es un menteur. Même quand il vous dit quelque chose de vrai, même quand c'est le réel, mais depuis quand la réalité est la vérité ? On est d'accord ? Ben voilà. Donc il faut commencer à déballer vos électroménagers là, hein, et à commencer à vous en servir. Hein. Cette nouveauté dont Jésus nous parle, c'est d'accueillir le Saint-Esprit, cet esprit d'adoption. Et si donc dans l'Ancienne Alliance, on témoignait, on concrétisait son amour pour Dieu en observant toute la loi, rien que la loi, ce que personne n'y parvenait, ne parvenait à faire, dans la Nouvelle Alliance, aimer comme Jésus nous a aimés, c'est le plein accomplissement de cette loi. Sans Jésus, nous sommes incapables d'assumer de répondre à ses exigences. Et nous devons bien comprendre que notre relation à Dieu n'est pas un rapport de crainte et de peur. Car la Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte,
car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et il est en train d'écrire à des chrétiens là. Et comme Jésus a dit, comme Christophe a dit, quand le serpent vient susurrer, on lui répond, Dieu a dit. Les chrétiens dont il est question, qui sont pétris de crainte, de peur, qui ont un problème de maturité, sont précisément ceux qui ont une méconnaissance de l'œuvre de Dieu. Ils ne savent toujours pas quelles sont les garanties que Dieu leur prodigue. Être libre et heureux n'a rien à voir avec la peur paralysante d'une mécompréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'une méconnaissance des garanties que Dieu nous donne en Jésus-Christ. L'évangile n'est pas une liste de courses. Ce ne sont pas des cases à cocher. Ce n'est pas un QCM. Le noyau dur de la foi chrétienne, le cœur de l'évangile, c'est le pardon et la communion. Voilà tout. Rien que cela. Et c'est par amour que nous participons à l'amour de Dieu, qui n'est autre chose, puisqu'il nous faut un modèle, qui n'est autre chose que cette communion éternelle d'amour et de dons réciproques entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous reproduisons le même schéma. Et Jean, quand il parle de la connaissance, regardez bien dans ce passage, quand il parle de l'amour, il parle de connaître. Il ne parle pas d'émotion, il ne parle pas de ressenti, il ne parle pas de sentiment. Il dit bien que c'est une question de connaissance. Nous avons connu. Et nous avons connu l'amour que Dieu... Donc vous voyez, il fait appel à notre capacité de raisonnement et à changer de logiciel. Ça ne pourra jamais se fonder sur la réalité seule de nos vies. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour de Dieu, de l'amour en Dieu, et Dieu demeure en lui. Oui, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous vous souvenez, ce sont les religieux qui organisent leur vie pour avoir une conscience tranquille. Et vous savez, vouloir apaiser sa conscience, c'est un puits sans fond. Si on est bien dans sa conscience, mais c'est tant mieux. Si on n'a rien à se reprocher, mais c'est génial. Mais cherchez bien, il y aura toujours un truc, ou des trucs. Il y aura toujours, comme disait Fernand Reynaud avec son costume, il y a comme un défaut. En clair, celui qui n'aime pas est en contradiction avec la nature même de Dieu. Notre amour les uns pour les autres est le reflet de l'amour divin. Dieu est amour et c'est ainsi
qu'il s'est révélé dans son Fils. Dieu est amour et c'est ainsi qu'il s'est révélé au monde. Et c'est pourquoi, quand nous aimons, nous participons à l'amour de Dieu. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Voilà. Dieu est la source de tout amour véritable. Quelles que soient les conditions et les circonstances de notre vie. Ce bonheur s'enracine dans notre cœur. Il ne dépend pas des situations extérieures. Dieu est la source de tout amour véritable. Connaître Dieu comme amour nous permet d'aimer notre voisin, notre collègue, que sais-je encore. Donc, de mettre en pratique l'enseignement de Jésus, tout ce qu'il nous a dit sur la montagne. Jean de poursuivre et de dire, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, vous voyez le superlatif tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Alors, l'évangile, tout l'évangile, rien que l'évangile, on peut résumer, c'est la simplicité de l'évangile. C'est de dégager un espace, ne pas être trop rempli de soi, pour ouvrir des fenêtres vers l'extérieur. Et à partir de là, la joie par le Saint-Esprit, la paix commence à envahir notre logement, notre appartement, et tout ce qui est à notre disposition commence à fonctionner à plein régime. Je vous remercie. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur pour tout ce qui a été dit ce matin. Permets-nous de nous rappeler tout au long de cette semaine qui va s'ouvrir devant nous et de celles qui vont arriver que tu dois être le maître de nos vies et tout remplir en nous, Seigneur. Que nous puissions diminuer et que toi tu prennes toute ta place. Oui. Que l'amour que tu as eu pour nous puisse couler sur les autres qui sont autour de nous, que ce soit nos collègues, notre famille, les personnes que nous croisons au quotidien. Merci parce que tu nous as tout laissé à notre disposition pour qu'on puisse te suivre et permets-nous d'être des disciples affermis qui utilisons les outils que tu laisses à notre disposition et que tu nous aides à faire ta volonté chaque jour, Seigneur. Amen.